فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété, et n'obéis ni aux pécheurs parmi eux, ni aux grands mécréants. Et invoque le nom de ton Seigneur, matin et après-midi, et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit, et glorifie-le de longues heures pendant la nuit. Ces gens-là aiment la vie éphémère, la vie sur terre, et laissent derrière eux un jour bien lourd, le jour du jugement. C'est nous qui les avons créés et avons fortifié leur constitution. Quand nous voulons, cependant, nous les remplaçons facilement par leurs semblables. Ceci est un rappel, que celui qui veut prenne donc le chemin vers son Seigneur. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille, et Allah est omniscient et sage. Il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde, et quant aux injustes, il leur a préparé un châtiment douloureux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous sommes dans une époque et dans un contexte très particulier. Et si on n'analyse pas le contexte qui change en fonction de l'espace et du temps, on ne va pas pouvoir comprendre et percevoir les mécanismes de pensée et les réflexes. En effet, et même des gens qui ne sont pas musulmans le constatent, nous sommes dans un contexte désastreux intellectuellement, spirituellement, professionnellement. En effet, tout va à l'encontre de la révélation, parce que pour savoir comment on va régir des lois, comment on va vivre et comment doivent se faire les relations économiques, les relations entre individus, les relations entre personnes de la même famille, les relations entre les hommes et les femmes, les relations de couple, ainsi de suite.
Il n'y a que la révélation du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Car seul lui, Allah Azza wa Jal, peut nous expliquer et nous indiquer et nous mettre sur un chemin droit qui nous permettra d'avancer et de réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et le contexte et les sociétés modernes, matérialistes, ont fait finalement des systèmes et des sociétés qui vont à l'encontre et qui sont en totale opposition à notre fitra, à notre saine nature. C'est pour ça que les gens sont troublés. En effet, les gens ne comprennent pas pourquoi l'état psychologique des masses est dans cet état. Hein? Tous ces problèmes psychologiques, ces dépressions, ces anxiétés, les suicides de masse, les divisions entre les gens, l'explosion des divorces et du célibat, l'individualisme, ainsi de suite. En effet, car les gens ont des vies qui ne correspondent pas et qui ne correspondent plus à notre nature originelle, à notre saine nature. Et les gens vivent des vies qui ne sont plus normales et plus adaptées finalement au cœur, au corps et à l'esprit des individus. Parce que l'être humain est fait d'un cœur, d'un corps et d'un esprit, et pour équilibrer tout ceci, il y a la révélation qui est d'une profondeur inouïe, qui nous permet justement de nourrir notre esprit, de nourrir notre cœur et de nous expliquer comment nourrir notre corps convenablement. Et à partir de là, tout s'explique. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne se sentent pas bien. Vous avez des millions de gens qui vont voir des psychologues ou des psychiatres et qui disent, assis sur un divan, je ne comprends pas pourquoi je ne me sens pas bien. Pourquoi je ne vais pas bien, pourquoi j'ai des envies de suicide, pourquoi je me sens malheureux, malgré que j'ai de l'argent. Beaucoup sont des gens aisés financièrement, ont des situations confortables financièrement, matériellement, et même au niveau de la santé. Mais ils sentent un mal-être au plus profond de eux. Ils se sentent pas bien. Et forcément, les individus qui sont en face, les psychologues, les psychiatres, etc., ne peuvent répondre à ceci. Parce que comme a dit un savant, seul le créateur de ton âme peut t'expliquer comment nourrir ton âme et soigner ton âme. Ce n'est pas une créature qui ne sait même pas pourquoi elle a été créée. En effet, et vous savez pourquoi ces gens ont un mal-être? Parce qu'Allah Azza wa Jal a créé notre âme sur l'adoration, sur le tawhid, l'unification divine, sur la religion, en fait. Et ton âme a été créée pour adorer Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Ta'ala a créé le djinn wal ins, les djinns et les humains, pour l'adoration. Et les ulama nous disent, l'adoration, c'est comme manger, boire ou dormir. Ça veut dire que c'est vital. Si tu n'as pas d'adoration dans ta vie, et la bonne adoration, l'adoration authentique et légiférée par Allah Azza wa Jal, ah bah oui, tu vas être en conflit avec toi-même, en fait. C'est-à-dire que les gens vont être en conflit avec l'objectif de leur vie, finalement. Hein? C'est comme si un véhicule dont l'alimentation au niveau du carburant et du gasoil, du diesel, bah vous mettez du samplon 95, vous mettez de l'essence. Bah le véhicule ne va pas faire beaucoup de mètres. Parce que ce moteur a été conçu pour être alimenté par du gasoil. Et c'est ce qui se passe, c'est que l'humain a été créé pour alimenter son âme avec la révélation, avec l'adoration. Et quand il n'y a plus de ça, finalement, ça devient une panne sèche.
Et les gens, malgré qu'ils nourrissent leur passion, leur corps et leur plaisir avec le matériel, etc., ben, en fait, il y a un vide qui se fait. Et en fait, c'est une coquille vide. Il y a l'extérieur, il y a le paraître, il y a le matériel, mais au fond, finalement, c'est des âmes mortes et vides. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont fortunés, qui ont des grandes maisons, qui ont 3, 4 voitures, qui vont en vacances 8 ou 9 fois dans l'année. Mais quand vous voyez ces gens, quand vous voyez leur regard, leur visage, quand vous entendez leurs propos, ah ben en fait, c'est des carcasses vides. Et ils sont malheureux. Et ils vous le disent indirectement. Ces gens-là, ils essayent de transmettre, en fait, d'envoyer comme des messages comme ça subliminaux pour vous faire comprendre qu'en fait, ils sont malheureux. Ils sont tristes au fond. Vous savez, vous avez beaucoup de gens, en fait, beaucoup de politiciens, beaucoup de journalistes, qui sont sur les plateaux de télé comme ça, à bomber le torse et à critiquer l'islam, etc. Et beaucoup, ils ne dorment pas la nuit. Si vous savez le nombre de gens que vous voyez comme ça sur des plateaux de télé, qui sont aisés financièrement, et qui sont avec des costards, hors de prix, ou des tenues hors de prix, à bomber le torse et à être fiers. Et si vous verrez leur état psychologique, il est désastreux. Et beaucoup ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas. Ils prennent des cachets pour dormir. Pourquoi? Parce que ces gens-là, en plus d'être en conflit avec eux-mêmes et de vivre une vie en contradiction avec leur saine nature, ils combattent finalement l'antidote. Ils combattent l'antidote de leur mal-être finalement, qui est la révélation, qui est l'islam, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça, comme nous disait notre shir, beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux en Occident finalement euh, pourraient être réglés juste avec la révélation, juste avec le Coran en fait. Parce qu'en fait, les médicaments finalement sont juste des artifices comme ça, de la décoration pour rassurer finalement les gens. Et ce sont que des causes. Pourquoi? Parce que un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ash-Shafi, celui qui guérit. Et en fait, au final, tout ceci, bien sûr, sont des causes qui rassurent dans l'inconscient collectif. Mais au final, c'est Allah Azza wa Jal qui guérit. Et comme nous dit notre shir, la plupart des gens qui sont dans les hôpitaux, finalement, en fait, ce sont des maladies de l'âme. Et on soigne les maladies de l'âme avec la révélation. Et il nous disait, bien évidemment, il faut croire au Coran pour guérir avec le Coran. Il faut qu'au fond, tu y crois. Il faut faire un petit effort personnel. Mais il nous disait que en récitant le Coran sur ces gens, la plupart, s'ils croient bien évidemment à cette parole, eh ben ils guérissent. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on a coupé, surtout en Occident, on a coupé tout ce lien de spirituel et de raïb, de l'invisible. Et c'est pour ça que tous ces psychologues et ces psychiatres, finalement, sont incapables de résoudre et d'aider, finalement, leurs patients. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépourvus, finalement, de la théologie, de la science islamique et de la croyance à l'invisible, en fait. Hein? Et si on ne croit pas à tout ce qui est invisible, le monde de l'invisible, l'au-delà, ainsi de suite, on ne pourra pas comprendre pourquoi ces gens en fait ont un mal-être profond. Et si on ne croit pas à la révélation, ah ben oui, on ne pourra pas comprendre que bien évidemment tous ces problèmes de l'âme, tous ces problèmes et ces mal-être sont des problèmes spirituels finalement, sont des problèmes de l'âme.
Et beaucoup, bien évidemment, se disent pourquoi ils ne comprennent pas ceci, et beaucoup parmi les musulmans aussi. Beaucoup parmi les musulmans, pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait croire, et le système a fait croire finalement à l'absurdité qu'une vie matérialiste, qu'une vie avec le culte du travail, le culte de soi, le moi-je, le culte du matériel, le culte des passions, le culte des individus était une norme et qu'en contrepartie, le culte du monothéisme, le culte de la révélation, de l'islam, le culte du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, était à proscrire, voire à combattre. Et on arrive finalement à la frontière de pourquoi tout ceci, pourquoi ce contexte, pourquoi le système combat l'islam. Parce que, vous savez, on est dans une époque où les mots ne veulent plus dire grand-chose en fait. Quand je dis les mots, je parle des mots, vous savez, euh, tous ces mots comme ça qu'on envoie comme des, euh, comme des faits établis, comme des valeurs absolues. C'est-à-dire qu'on envoie des mots comme ça euh, qui devraient faire autorité, hein, comme des arguments d'autorité finalement. Je pense à quoi? Je pense, dans le contexte dans lequel nous sommes depuis quelques mois, ce fameux mot antisémitisme, où on accuse tout le monde finalement d'antisémitisme. Toute personne qui dirait que l'État terroriste fait un génocide, ce qui est le cas, hein, c'est un génocide en cours qui se passe en Palestine et qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste nos frères palestiniens et palestiniennes et qu'Allah ta'ala anéantisse le plus vite possible cet État terroriste. Et donc en fait vous êtes taxé d'antisémitisme où on fait exprès de faire l'amalgame finalement entre les juifs et les sionistes terroristes au gouvernement euh, dans l'état terroriste sioniste. Donc ça devient même absurde, mais d'un autre côté c'est bien d'un côté. Pourquoi? Parce qu'ils se tirent une balle dans le pied en accusant tout le monde et n'importe qui d'antisémitisme, d'antisémites. Ça prouve l'absurdité de ce mot finalement qui est nul et non avenu. On a aussi en contrepartie, en miroir de ce mot, on a un autre mot finalement, c'est l'islamisme, qui ne veut rien dire, qui est inconnu théologiquement, linguistiquement et historiquement parlant, hein, qui ne veut rien dire finalement. C'est un mot fourre-tout. Tout le monde est taxé d'islamiste. C'est pareil, c'est le miroir de l'antisémitisme. Toute personne qui critique l'État terroriste sioniste d'Israël sera taxée d'antisémitisme. Et tout musulman qui pratiquerait un islam authentique, qui revendiquerait l'islam ou que sais-je, est taxé d'islamiste. Hein. Donc c'est des mots qui ne veulent plus rien dire. Et on a l'islamophobie. C'est un mot finalement qui ne veut rien dire au fond, l'islamophobie. Beaucoup de frères l'utilisent pour, entre guillemets, montrer du doigt les gens qui critiqueraient l'islam ou qui combattraient l'islam. Parce que quand on analyse linguistiquement ce mot, islamophobie, il y a le fameux phobie. Hein. Et la phobie, finalement, c'est la peur. Et ceux qui combattent l'islam, ça n'a rien à voir à l'islamophobie. C'est un combat contre l'islam, en fait.
Et beaucoup de musulmans sont complètement à côté de la plaque par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils accusent n'importe quelle personne qui combattrait l'islam de raciste, par exemple, ou d'islamophobe. Ça n'a rien à voir. Le racisme, c'est une chose. Mais ce que font tous ces ennemis de l'islam, c'est un combat contre l'islam et les musulmans. C'est le combat éternel du vrai contre le faux. C'est-à-dire que si on prend entre guillemets ce mot, l'islamophobie existe depuis le départ. Parce qu'on a toujours combattu les prophètes qui sont venus avec le message de vérité. La soumission à un Dieu unique, le tawhid et le désaveu des idoles, du tarout, des systèmes des hommes et des lois inventées autres que celles du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce sens, l'islamophobie, finalement, ne veut rien dire. Oui, on pourrait taxer d'islamophobe quelqu'un qui aurait peur de l'islam, mais ce n'est pas en l'espèce ce qui se passe, en fait. On taxe tous les ennemis de l'islam d'islamophobes, en fait. Non, ce sont des ennemis de l'islam, tout simplement, qui combattent l'islam. C'est comme à l'inverse l'islamisme, qui ne veut rien dire. C'est un musulman qui applique l'islam authentique, le Coran et la Sunna, Allah qal Rasoul, est un musulman soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Ça n'a rien à voir à un fantasme que veulent emmener justement les élites malveillantes et les ennemis de l'islam. Et c'est pour ça que si on va dans ce chemin d'islamophobie, de racisme, etc., on va pas comprendre le contexte. On va pas comprendre les mécanismes de pensée. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, vous avez un système en Occident qui s'est bâti en porte-à-faux contre la religion, qui est un système laïque, maçonnique, c'est-à-dire que c'est un système philosophique d'antithèse finalement de la religion, qui s'est bâti sur la carcasse de l'Église, qui dominait l'Europe et l'Occident. Et donc en fait, ils ont fait des sociétés matérialistes, avec le culte finalement du matériel et des hommes, hein. Ce qui est une reprise finalement du système pharaonique, hein. Et en contrepartie, l'islam est en porte-à-faux avec ces sociétés. Donc c'est pour ça qu'ils combattent l'islam, parce que l'islam c'est la soumission à un Dieu unique et la loi de Dieu, et eux c'est la loi des hommes. C'est finalement le combat entre Pharaon et Moussa alayhi salam et Moïse. Tout simplement, ça n'a rien à voir avec du racisme. C'est de la pauvreté, c'est de la pauvreté intellectuelle de renvoyer tout au racisme. Non, c'est une guerre de projets, une guerre d'idées, une guerre de système de pensée, une guerre de système de vie, tout simplement. Si on n'a pas compris ça, on comprendra rien du tout, mes frères et sœurs. Et c'est ça la réalité, malheureusement, de beaucoup de musulmans aujourd'hui qui se perdent dans des faux combats, finalement, sous des faux drapeaux. Non, il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper de drapeau. Il y a un combat, le combat de la vérité contre le faux. Il y a un seul étendard, c'est l'étendard de la shahada. Voilà. Donc tous ces combats finalement, Free Palestine, etc., c'est comme ce qui se passe en Palestine. La plupart des gens et la plupart des musulmans, comment dire, ils ne cherchent pas à récupérer cette terre et ils combattent pas. C'est pas un combat de oui, c'est une terre islamique qu'il faut qu'elle revienne dans le monde musulman et que cette terre doit être régie sous la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, la plupart, c'est le drapeau palestinien et ils défendent un État et un État-nation. L'État palestinien en l'espèce. C'est ça la problématique. Et beaucoup sont des laïcs, sont des démocrates, et finalement veulent un État-nation libre palestinien, démocratique et laïque. Wal'iyadu billah. Contradictoire à l'islam, c'est pour ça qu'aussi on n'a pas la victoire. C'est que beaucoup de musulmans, ce qu'ils défendent, c'est des États-nations. C'est du tribalisme. C'est un drapeau. C'est une frontière. C'est pas un empire islamique.
C'est ça la problématique aussi, mes frères et sœurs. Il faut en parler de ça. Malheureusement, c'est pour ça qu'on n'a pas la victoire. C'est pour ça qu'on est dans cet état. C'est que les gens sont plongés dans des guerres d'États-nations, de frontières et de drapeaux folkloriques imposés par l'impérialisme colonial. Et c'est pour ça que depuis plusieurs mois, depuis qu'il y a ce génocide, ce nouveau génocide, parce que le génocide a commencé depuis longtemps, excusez-moi, en Palestine, beaucoup s'étonnent, beaucoup de musulmans s'étonnent, et même de non-musulmans, pourquoi il se passe ceci, pourquoi personne ne fait rien, etc. Oui, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un petit périmètre de quelques kilomètres carrés qui est Gaza, Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé finalement le monde, a dévoilé d'un côté l'hypocrisie du système occidental, l'humanisme, les droits de l'homme et compagnie, bah, c'est que du blabla finalement, et quand en fait il y a les intérêts qui sont là, bah, c'est les intérêts qui sont prioritaires par rapport aux slogans et aux fantasmes, aux slogans et aux fantasmes finalement du système occidental. Et d'un autre côté, finalement, le monde musulman, ben, ça a renvoyé la faiblesse du monde musulman, qui beaucoup ben, sont des États laïques, démocratiques, contradictoires à l'islam, des États-nations comme ça, qui sont des pâles copies des démocraties occidentales, avec des constitutions toutes mélangées, avec beaucoup dirigées par des marionnettes de l'Occident, soumis aux Occidentaux, des tyrans laïques, démocrates, et statu quo. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça que le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala est implacable et injouable, mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut faire ce qu'on veut, hein, on peut tricher, hein, on peut mentir, on peut sortir des slogans, on peut se faire passer pour des musulmans. Mais par contre, à un moment donné, il y a les faits. Et les faits, ils sont têtus. Et le plan d'Allah Ta'ala est implacable, en fait, et Allah Ta'ala dévoile les hypocrites de tous bords. Hein. Voilà. Faut dire la vérité, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se perdre, il faut bien comprendre. Et c'est pour ça qu'on a fait tous ces épisodes pendant le mois du Ramadan, et on s'est arrêté sur quelques versets. Ça a pris du temps, ça a pris un mois, on a fait 24 épisodes, mais c'est quelques miettes finalement de la profondeur et de l'immensité des trésors et des secrets du Coran, mes frères et sœurs. Faut comprendre ceci. Comme a dit ce savant, le Coran c'est comme la mer, finalement. Beaucoup sont à la surface et peu dans les profondeurs. Et finalement, les trésors sont dans les profondeurs. Allahu Akbar. Je répète. Un savant a dit, le Coran c'est comme la mer. Beaucoup sont à la surface. Peu vont dans les profondeurs. Et où sont les trésors finalement sont dans les profondeurs. Allahu Akbar. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire quand vous voyez le Coran, quand vous analysez le Coran, quand vous allez en profondeur, vous voyez que finalement il y a toujours ce combat du bien contre le mal, des gens du vrai contre les gens du faux. Et qu'il y aura toujours, et Allah subhanahu wa ta'ala mettra toujours finalement, face aux hypocrites, aux traites, aux marionnettes et aux corrompus, aux tyrans, des gens du vrai qui seront des arguments contre les gens du faux. Moussa alayhi salam était un argument contre Pharaon. Joseph, Youssouf alayhi salam était un argument contre ses frères et contre la femme du roi qui voulait forniquer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un argument face aux païens d'Arabie du 7e siècle. Et il a été aussi un argument face aux croyants hypocrites. Et il a été un argument face aux juifs. Et il a été un argument face aux chrétiens. Et il a été un argument pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps finalement. Nuh alayhi salam, Noé a été un argument pour ses peuples,
pour son peuple qui sont les premiers à être tombés parmi les premiers peuples à être tombés dans le shirk. Ainsi de suite. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous les prophètes, nous n'avons pas laissé des dirhams ou des dinars en héritage, mais on a laissé des ulama. En effet, les savants sont les héritiers des prophètes. Et il y aura toujours des savants qui seront des arguments contre les gens du faux, contre les gens malades du cœur et contre les despotes, les tyrans et les tawarites, finalement. Et donc, ce n'est pas une histoire de racisme ou que sais-je, comme on l'entend et on le voit un peu partout sur les réseaux, etc. Non, il y a des gens, voilà, vous avez des individus qui ont un combat. Bon, c'est le combat du faux. Et ils font leur travail de combat journalier, sur Twitter, sur YouTube, sur les plateaux télé, etc. Et on les connaît, ces gens-là. Ils ne sont pas des racistes. Parce que si vous êtes noir, arabe, asiatique et que vous vous soumettez à leur système, ben, vous avez tapis rouge sur CNews, sur l'heure des pros, etc. Ils vous invitent, il n'y a pas de problème. Si vous vous soumettez à leur système. Hein, comme Chelgoumi, par exemple, il s'est soumis au système franc-maçon, laïque, démocratique. Ben, il est invité partout, il a tapis rouge, hein. Il fait que de la politique, mais lui, il n'est jamais taxé d'islam politique. Hein. Bah oui, parce qu'il s'est soumis à la politique des ennemis de l'islam. Hein. Petit clin d'œil. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'est la réalité. C'est-à-dire que, en fait, vous avez des gens qui travaillent pour Oresh, qui travaillent pour Sodome et Gomorre, qui travaillent pour Pharaon, qui travaillent pour les francs-maçons laïques démocratiques, occidentaux, ainsi de suite. Vous avez des gens qui travaillent pour ces gens-là. Des gens de chez eux et des gens, des musulmans qui trahissent le message de l'islam et qui vendent à vil prix la révélation. Voilà, ya'adou billah. Il faut prendre conscience de ceci, mes frères et sœurs. Accepter et comprendre que oui, il y a des gens qui combattront l'islam et qui vous combattront en tant que représentants de l'islam. Et c'est le combat éternel qui a toujours été, qui est et qui sera toujours jusqu'au jour du jugement, mes frères et sœurs. Hein? Il faut prendre conscience de ça et être prêt face à ça. Pas tomber des nues et ne pas comprendre ceci. Comme beaucoup d'imams qui se font expulser et qui se réveillent. Et ça montre. C'est pour ça que vous savez, il y a la science, mes frères et sœurs. Mais il y a aussi le basira, la clairvoyance, il y a la hikma, il y a la sagesse, il y a l'yaqin, il y a la certitude, et il y a la compréhension de la religion. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la dua à Abdullah ibn Abbas, il a demandé à Allah Azzawajal qui le verse dans les sciences de la religion et qui lui donne la compréhension de la religion. Et c'est ça aussi que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi tel imam ceci, tel savant cela? Parce qu'à un moment donné, il y a la compréhension du message. Comprendre le message divin. Comprendre ce qu'Allah Azzawajal attend de nous. Et beaucoup tombent des nues, beaucoup ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, ou ferment les yeux sur certaines choses. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de vous tant que vous ne les suivez pas. Et beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'imams ferment les yeux sur ce verset. Et quand ils se font expulser, ils comprennent ce verset. Oui, en effet. Tant que tu ne suivras pas leur système, ils ne seront jamais satisfaits de toi. C'est une réalité implacable, qui est intemporelle d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi, comprendre les mécanismes de pensée, les réflexes par rapport au contexte. Beaucoup s'étonnent que vous avez beaucoup de prédicateurs comme ça, des prédicateurs stars, qui ont certains comportements, qui ne parlent pratiquement d'aucun sujet important,
ça tourne autour des mêmes sujets et qui ne vous disent pas ce que je vous dis actuellement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu arrives à un niveau de notoriété, d'argent, de suiveurs, d'audimat, etc., ben, à un moment donné, tu es pris au piège finalement déjà à la base de ta niya, de ton intention de base, premièrement, et de ton choix de prédication. Parce que vous avez des gens qui ont un choix de prédication, ben ils s'adaptent à leurs suiveurs, ils s'adaptent aux personnes à qui ils vont appeler à l'islam. Et au bout d'un moment, à force de s'adapter, bah, qu'est-ce qui se passe finalement? Bah, ils ont complètement édulcoré le message de l'islam. À force de s'adapter. Et ça, c'est un piège diabolique aussi. Et arrivé à un moment donné, la notoriété, les suiveurs en masse, les audimates, l'argent, les intérêts, etc., bah, ils arrivent à un moment donné finalement dans dans une situation de non-retour en fait. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Pourquoi? Parce que ça serait finalement détruire tout ceci, toute cette notoriété, cette économie, et que la masse de leurs suiveurs se détourne d'eux. Hein. Pourquoi? Parce que stars sont des gens qui pratiquent très très peu l'islam ou voire pas l'islam. Donc forcément, ils se mettraient à dos tous ces gens-là s'ils leur diraient la vérité. La vérité, c'est qu'en fait, il faut absolument fuir dans des terres islamiques, dans des endroits préservés. Il faut se désavouer des systèmes des hommes. Il ne faut surtout pas rentrer dans le système corrompu de la démocratie, car c'est un système mécréant, hein, parce que la démocratie, c'est donner le droit du halal et du haram aux gens, alors que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui décide ce qui est halal et ce qui est haram en islam, de se désavouer du système des hommes, de revenir au tawhid, à l'unification divine, que la musique est interdite, que l'usure bancaire riba est interdit, etc., etc. Hein. Comme cet imam qui dans une khutba avait parlé de la musique qui était haram, ben, il a été expulsé de cette mosquée en France. Euh, Ainsi de suite, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de sujets maintenant qui deviennent tabous. Pourquoi? Parce que derrière il y a des économies, derrière il y a des intérêts, etc., etc. Il y a les suiveurs, il y a les gens, etc. Il faut pas froisser, etc., etc. Donc, euh, donc c'est pour ça que si on ne comprend pas ceci, pourquoi ces prédicateurs stars ne parlent plus de tous ces sujets-là et ils parlent que de certains sujets et ils tournent en rond autour de certains sujets. Euh, Si on ne comprend pas tout ceci, bah oui, on va pas comprendre pourquoi ces agissements, pourquoi ces réflexes. C'est pour ça que beaucoup de musulmans s'interrogent. Pourquoi ceci? Pourquoi ces prédicateurs? On l'a très bien vu. Quand ça a commencé, le génocide en Palestine en octobre, bah oui, beaucoup de prédicateurs stars musulmans, bah ça a fait silence radio pendant 3 semaines, un mois, 2 mois. Hein. Pourquoi? Parce que t'es pris au piège de ta da'wa. T'es pris au piège de ta da'wa, qui est une da'wa finalement bisounours, où on ne parle pas de sujets clivants, de sujets qui tranchent entre le vrai et le faux, qui tranchent entre finalement l'alliance et le désaveu et la soumission. Et ben à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ou tu te tais, ou tu parles. Et beaucoup ont décidé de se taire. Et beaucoup de musulmans s'interrogent, pourquoi ceci, pourquoi l'état du monde musulman, pourquoi les guerres, pourquoi les injustices, pardon. Pourquoi beaucoup de musulmans sont dans des paradoxes et des contradictions. Oui, parce que à la base, en amont, et finalement, c'est le travail qu'il faudra faire les années à venir, mes frères et sœurs. C'est ce travail vertueux et honorable, finalement, qui a été le premier travail et la première mission des prophètes finalement, bien évidemment le désaveu des idoles, du tarout, des systèmes des hommes, des lois inventées par les hommes, euh, et de revenir au tawhid, l'unification divine. Après ceci,
ça a été un travail finalement de tasfiya wa tarbiya qui est de purification, de nettoyage, de révolution et d'éducation, mes frères et sœurs. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'ont réalisé finalement à merveille, ceci, ce que les Sahaba ont réalisé à merveille finalement, ce travail de purification, d'éducation et de révolution intérieure. Les Sahaba, radiallahu anhum, qu'Allah les agrée, ils ont fait ce travail, et c'est ça ce qui nous fait défaut aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est qu'en fait, on n'a pas fait ce travail, beaucoup en tout cas n'ont pas fait ce travail, surtout les musulmans d'héritage, on va dire, qui étaient dans un islam culturel et qui sont peut-être revenus finalement à une pratique, qui sont revenus à la prière, mais qui n'ont pas fait ce travail de révolution, de purification, d'éducation. Ils sont restés comme ça avec des restes de la jahiliya. Vous savez, comme cette scène où un jour, comme ça, dans une assemblée, les compagnons étaient en train de parler, et à un moment donné, Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, qui était le premier mu'adhin, a commencé à parler, et quelqu'un lui a dit, oh, toi, t'étais le, parce qu'à l'époque, ce que disaient les Arabes aux Noirs, aux hommes de couleur, toi, tu es comment dire, le fils d'une femme noire. Bon. Et il a dit ça à Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, qui était musulman. Et ça a beaucoup affecté Bilal, qui est parti se plaindre à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a repris ce sahabi en lui disant, il te reste en toi des traces de la jahiliya, de l'époque de l'ignorance. Et malheureusement, beaucoup aujourd'hui de musulmans ont encore des traces de l'époque de l'ignorance, et ils n'ont pas fait ce travail de révolution. Et c'est ça qu'il faut faire, mes frères et sœurs. Et parce que les Sahaba étaient comme nous dans un contexte défavorable. Hein. Dans un contexte défavorable, mais ils ont fait cet effort colossal finalement d'aller à l'encontre de la société, à l'encontre du contexte, parce que c'est pour ça que quand vous appliquez un islam assidu, conquérant et authentique, vous êtes moqué parce que les gens suivent la conjecture. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit au verset 116 de la sourate 6 que la majorité finalement suivent la conjecture. Et si tu suis la majorité, t'es garant du sentier du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, la majorité suivent la conjecture et sont dans un égarement manifeste et évident. Et donc les Sahaba étaient dans un contexte comme ça où la majorité était égarée, et ils ont fait ce travail colossal finalement de purification, d'éducation, euh, et de et de révolution intérieure. Ils ont fait une révolution, ils ont nettoyé finalement tout leur passé, et ils ont embrassé totalement l'islam, euh, pour revenir finalement à leur saine nature, qui est l'adoration totale, le tawhid, l'unification divine, symbolisée finalement par cette histoire que je vais vous conter, et on va finir dessus, mes frères et sœurs. Lorsqu'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a rencontré Handala, qui lui a dit, je suis un hypocrite et j'ai succombé à l'hypocrisie. Et Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu s'éclama en disant, Subhanallah, pourquoi tu dis ça? Et Handala a expliqué en disant, quand nous sommes avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle l'enfer, il nous rappelle le paradis. C'est comme si nous les voyions. Mais lorsque nous quittons le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous nous préoccupons des épouses et des enfants et des occupations mondaines. Et nous oublions beaucoup. Abu Bakr Siddiq déclara, hein, ben, j'ai le même problème dans ce cas-là. Et tous les deux partis justement apporter et expliquer ceci au messager d'Allah. Et ils ont expliqué
ils ont expliqué ceci à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit? Par celui qui détient mon âme en sa main, si vous demeuriez dans le même état qu'en ma compagnie et durant le rappel, les anges vous serreraient la main dans vos lits et sur vos chemins. Cependant, ô Hanzala, il y a un temps pour tout. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.